Ce soir-là, toutes les Florentines dans la ville où coule l'Arno, aussi belle que Florentine, le ciel tendait de trop doigts. Bonjour les amis, eh bien voilà, nous sommes déjà de retour et aujourd'hui nous allons encore développer une recette qui nous a été demandée en faisant les florentins ou florentines. Alors, c'est simplement un mélange à chaud, donc de la crème, du miel, du sucre semoule. Donc, et ça, nous allons amener à léger bouillon. Voilà, dès que notre mélange est à ébullition, on va rajouter des amandes effilées et de la farine. Et on mélange bien. Délicatement quand même, pour ne pas casser trop les amandes. Et donc notre mélange à florentin est prêt. Après avoir laissé refroidir notre pâte à florentin, on l'étale assez finement dans des anneaux. Vous pouvez soit le faire avec un petit ustensile qu'on a réalisé avec un bouchon, soit l'étaler à la fourchette. C'est pas plus mal à la fourchette, ça colle moins. C'est une question d'habitude. Donc vous vous rendez compte ici que nous faisons des petites recettes parce que bon, tous les jours manger les desserts ça fait beaucoup, mais non, franchement pour vos besoins vous multipliez vos recettes, il n'y a aucun problème. Alors ici quand la pâte à florentin est étalée, on laisse les anneaux et ça part au four à 180 degrés pour à peu près un quart d'heure. Je lance. Voilà. Donc ici, nos florentins sortent du four. Donc, je vous conseille d'être vigilant à la cuisson et de bien les surveiller parce que on peut très vite les brûler. Si jamais votre anneau a un peu bougé, il n'y a aucun souci, vous pouvez les rogner par après. Voilà. Donc pendant que nos florentins sont en train de refroidir, nous avons également besoin d'un biscuit Joconde. Donc nous n'allons pas développer la façon de procéder. Donc ici vous avez la recette. Dans un batteur, on bat les œufs entiers, le sucre glace, le broyage d'amande. On rend le tout très mousseux. On rajoute la farine. Et puis on bat nos blancs avec le sucre semoule. On ne doit pas les monter à fond. Ils peuvent être montés à ce qu'on appelle bec de canard. On rajoute le beurre fondu. On mélange bien le tout et on étale sur une plaque. Et donc ici, vous avez ce qu'on appelle un biscuit Joconde, mais vous pouvez facilement le remplacer par un biscuit cuillère, par un biscuit roulé, par une génoise, etc. Mais donc ici, on en a fait et nous allons le garder par après au congélateur pour des recettes futures.
Donc il nous faut un disque de biscuit. Voilà. L'idéal serait un tout petit peu plus petit. On peut le garder. Pas très grave. Et alors, nous avons reconditionné notre crème au beurre. Donc, nous en sommes déjà à une 3e utilisation de la crème au beurre. Ici, on rajoute des raisins marinés à l'amaretto. Voilà. Griffer un peu le biscuit, c'est pour que l'imbibage imbibe mieux. Ici, on est sur un amaretto qui n'est pas trop fort, 25 degrés. Et si vous trouvez que c'est encore trop fort, vous diluez avec un petit sirop de sucre. Voilà. Et il nous reste encore à passer notre florentin et nos florentines avec un peu de chocolat au lait. Et devinez d'où il vient, de chez Cédric de Thé, bien entendu. Si je fais un mélange, en fait, avec du chocolat au lait avec un petit peu de chocolat noir, pour plus d'intensité. Voilà. Et voilà. Et donc, dès que nous avons terminé ça, nous passons le tout légèrement au frigo pour que le chocolat fige. Voilà, après être passé au frigo pour faire durcir le chocolat, nos Florentines sont prêts à la dégustation. Et ici, c'est un petit clin d'œil à Noggyland, dont c'est le gâteau préféré. Et les florentines à la demande de Mumu. Voilà, ceci termine notre session du jour et surtout, restez chez vous.